C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de l'habitude. Alors bonsoir, bonjour. Dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous, bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé à langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. Le scout doit être un porteur de messages constructifs. C'est quelqu'un qui cohabite pacifiquement avec la communauté, dit Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, le 5 août 2024, lors de l'ouverture du Jamboree du scoutisme africain du monde qui se tient à Bujumbura. Un climat de mésentente entre les convoyeurs de bus en commun à mairie de Bujumbura et les passagers est d'actualité depuis un certain temps. La cause est la pénurie des billets de 100 francs Burundi. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le scout doit être un porteur de messages constructifs. C'est quelqu'un qui cohabite pacifiquement avec la communauté. Propos d'Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, ce lundi 8 août 2024, lors de l'ouverture du Jamboree du scoutisme africain et du monde qui se tient à Bujumbura. Benoît Sindayigwanya pour le reportage. Le scout ne se décourage jamais. C'est quelqu'un qui cohabite pacifiquement avec la communauté. Ce sont les propos du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, tenus le 5 août de cette année devant le rassemblement des scouts de différentes nationalités au Burundi dénommé Jamboree du scoutisme africain et du monde. Umuskuti ntiyigera acika inkokora gusange ariko aridodomba. Ndazi yuko hari abaskuti. Le scout ne se décourage jamais. Je sais que le scout a toujours la joie. Il ne se plaint pas. J'apprécie positivement la manière dont un scout cohabite avec la communauté. Le scout entretient la paix, l'entente dans la communauté. Alors, je sais que cette rencontre va vous enseigner. Vous allez partager l'expérience. Vous avez déjà vu que les pays africains sont sous développement. C'est le moment alors d'échanger avec certains pays déjà eu un pas dans le développement. Abavuye mu bihugu byamaze gutera imbere nakaryo yuko abarundi muca mubigirako. Il a rappelé qu'un scout doit être un ambassadeur et porteur du message constructif à toute la nation. Umuskuti ni ntumwa dukeneye yuko akwiza iyi migenzo mufise muri abaskuti. Le scout est un messager. Nous voulons qu'un scout véhicule le message à travers la nation. Est-ce que vous savez que quand la jeunesse aurait une conduite semblable à celle d'un scout, tout ira bien? Un scout est quelqu'un qui comprend bien. Nos pays sont encore en voie de développement. Mais j'ai entendu que parmi les échanges menés ici, il y aura des innovations. Les jeunes doivent avoir une vision. Je voudrais vous informer que vous tous ici présents êtes intelligents. Mais ce qui est essentiel, c'est d'exploiter cette intelligence, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Murafise ubwenge rero, ubwo bwenge bwanyu mubukarishe kugira ngo buvyare ibindi bishasha, innovation. Vous saurez que ce rassemblement du scoutisme est organisé par la région africaine des scouts et rassemble tous les 4 ans des milliers de jeunes de toute l'Afrique et du monde. Le Burundi abrite le Jamboree africain pour la 2e fois depuis 2012. Un climat de mésentente entre les convoyeurs de bus en commun à mairie de Bujumbura et les passagers est d'actualité depuis un certain temps. La cause est la pénurie des billets de 100 francs Burundi. Charles Ntirampeba, secrétaire général de l'association des transporteurs du Burundi à travers un sigle, demande aux instances habilitées de trouver la solution à cette problématique. Les détails dans son reportage. Durant cette période où se remarque la pénurie des billets de 100 francs Burundi, les chauffeurs et convoyeurs des bus qui font le transport en commun en mairie de Bujumbura sont parmi les grandes victimes car ils ont des difficultés quant à l'échange avec leurs clients. Et dans cela, il sort parfois des climats de mésentente entre les passagers et les convoyeurs. Mais dans la plupart des cas, c'est cette deuxième catégorie qui travaille en perte. Charles Ntirampeba, secrétaire général de l'association des transporteurs du Burundi, demande la disponibilité de nouveaux billets de 100 francs Burundi et invite les convoyeurs à ne jamais avoir de disputes avec les passagers. C'est vrai, au niveau de l'association des transporteurs du Burundi à Trabo,
Et nous observons, comme d'autres citoyens, la réalité des billets de 100 francs, ce qui occasionne parfois des problèmes pour ce qui concerne l'échange entre les passagers et les convoyeurs. Et toutefois, l'on demande à ce que effectivement les autorités compétentes qui ont en charge les finances puissent penser à nous approvisionner en billets de 100 francs. Sinon, dans les limites du possible, on peut faire ce que l'arrondissement pour que le ticket de transport puisse peut-être être revu un peu à la hausse et pour éviter ces chicaneries. Sinon, au niveau de l'association, nous avons déjà recommandé aux convoyeurs de toujours chercher à trouver une meilleure solution et pour éviter des chicaneries entre les convoyeurs et les clients. Et jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Vous saurez que durant cette pénurie des billets de 100 francs burundais, les échangeurs en ont profité pour hausser le prix, car actuellement, un billet de 10 000 francs burundais est échangé contre une somme variant entre 6 000 et 7 500 francs burundais des billets de 100 francs burundais, alors qu'avant, il était échangé contre 9 000. L'effectif des utilisateurs des services de transfert de l'argent via les téléphones mobiles détermine les frais appliqués au transfert de monnaie électronique. Propos de Samuel Mohizi, directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle. Elvis Mounyaneza nous en dit plus. Certains utilisateurs de services de transfert d'argent via le téléphone mobile déplorent une hausse des prix pour les transactions. L'une des raisons de cette hausse est le nombre moins élevé des utilisateurs de ce service, comme l'explique Samuel Mohizi, directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle de télécommunications ARCT en sigle. Le service de transfert, c'est un peu différent du service des appels et ça utilise même des technologies différentes, mais également des réglementations différentes. Mais quand même, au niveau de l'ARCT, nous suivons l'évolution des services de transaction numérique car ça se fait via les téléphones mobiles, mais également via les réseaux mobiles. On remarque quand même qu'il y a une certaine différence en matière de frais appliqués au Burundi par rapport, disons, à la Tanzanie ou au Kenya. Mais il faut à un certain moment comprendre les modalités applicables pour arriver à fixer tel ou tel autre frais. Vous verrez que les plateformes utilisées pour ces services, ce sont des plateformes qui sont hébergées, des plateformes qui sont connectées au réseau, des plateformes qui doivent être sécurisées, des plateformes qui doivent accommoder plus de services. Si ces frais sont appliqués à 100 abonnés, ce ne sera pas la même chose que si ces frais sont appliqués à 1000 abonnés. La Tanzanie a un marché plus ou moins vaste par rapport au Burundi et donc plus une potentialité de beaucoup d'utilisateurs que le Burundi. Et donc la charge sera plus ou moins inférieure par rapport à la charge que doivent supporter les 100 abonnés au Burundi. Rappelons qu'en date du 22 juin 2024, la compagnie de téléphonie mobile Lumitel a haussé les tarifs pour les services de monnaie électronique Lumicash. Page sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Les athlètes burundais devraient être soutenus dès le moment de la recherche des papiers de sortie pour les compétitions internationales. Et concernant le volet de l'athlétisme, ce dernier a connu une régression. Les détails dans son reportage signé Gilles Vernet-Nakiman. Au Burundi, le niveau de la compétitivité dans différents domaines des athlètes a diminué par rapport aux années précédentes, comme l'indique Théodore Nunga, l'ancien journaliste de sport, et donne son point de vue sur le camp de l'athlète Rodrigue Kwizera. À l'époque, il y avait des clubs d'athlétisme. Les clubs d'athlétisme, à savoir par exemple le club Braoudi, le club Muzinga de l'armée et beaucoup de clubs de l'intérieur du pays. C'est là où on détectait
les athlètes, mais aussi les écoles primaires. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le brevet scolaire, qui avait été initié par Vendôme. C'était un Belge qui vivait ici, et qui détectait les jeunes de leur jeune âge par rapport à leur morphologie, par rapport à leur talent, et il détectait bien sûr les athlètes à offrir au club qui allaient participer dans des compétitions nationales et régionales et pourquoi pas continentales. Si cela n'est pas fait, ça pourra être vraiment difficile pour arriver à l'époque où tout était organisé en athlétisme. Rodrigue était blessé, c'est vrai. Célestin s'est blessé au cours des entraînements, juste à quelques jours du début des Jeux. Rodrigue s'était blessé bien avant. Il a fait au moins 2 mois sans s'entraîner parce qu'il était blessé. Alors, on ne pouvait pas le remplacer parce que c'est lui-même qui s'était qualifié. On ne peut pas le remplacer par le suivant parce qu'il ne remplit pas les conditions pour participer aux Jeux Olympiques. Parce que il faut des minima pour participer. Alors, si on ne peut pas remplacer un athlète, ou l'athlète peut ne pas aller aux Jeux Olympiques, regardez les autres parce que sa place est disponible parce qu'il s'était qualifié, ou bien il y va pour regarder les autres compétiteurs parce que du moment qu'il a eu sa qualification, il devient automatiquement athlète olympique. Même s'il n'a pas participé aux Jeux Olympiques, physiquement, il était là parce que sur la liste, il était programmé. C'est pourquoi il n'a pas été remplacé. Les deux n'ont pas été remplacés. Au micro de nos confrères journalistes qui se trouvent à Paris, Beri Crésus Ganira, l'un des athlètes burundais qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, salue le soutien de l'État, mais son souhait est que les athlètes soient soutenus même au début des matchs de qualification. Les préparatifs se font avant le début des Jeux Olympiques. Dans des pays développés, ils commencent des entraînements 4 ans avant les compétitions internationales. Les préparatifs se font pendant 4 ans. Nous sommes déjà dans cette compétition. Ils nous ont soutenus, mais nous voulons que l'État nous aide, même dans les préparatifs. Au Burundi, il y a beaucoup d'athlètes très talentueux, mais qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Même à la natation, il y a d'autres nageurs bien meilleurs que moi, mais qui n'ont pas eu cette chance. C'est pas seulement à la natation. Regarde au judo. Dans la compétition, il y a seulement une fille. Il y a une boxeuse qui n'a pas eu la chance d'être dans les Jeux Olympiques. C'est pas parce qu'elle ne voulait pas participer. Il y a des meilleurs athlètes burundais, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans cette compétition. Vous saurez que, jusqu'à midi de ce mardi, les États-Unis d'Amérique et la Chine sont à la tête du classement des pays les plus médaillés, avec 21 médailles d'or, et en Afrique, l'Afrique du Sud et le Kenya sont à la tête du classement. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. Dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, le Mali a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Bamako accuse Kiev d'être impliqué dans des combats qui ont causé de lourdes pertes à l'armée malienne il y a quelques semaines. Le gouvernement malien a justifié sa décision par l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali. Lors de combats survenus le 25, le 26 et le 27 juillet dernier, des alternations dans la région de Kidal, près de la frontière algérienne, entre les forces armées maliennes et les rebelles du cadre stratégique pour la défense du peuple d'Azawad et des groupes faisant allégeance à l'Al-Qaïda dans la région. En Bangladesh, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, au pouvoir depuis 2009, a démissionné lundi et fui le pays, emporté par un mouvement de contestation d'une violence sans précédent depuis l'indépendance en 1971. Dans une adresse à la nation, le commandant en chef de l'armée, le général Wakar Uzizaman, a annoncé la démission de Sheikh Hasina et a assuré qu'un gouvernement intérimaire serait formé. L'autorité de Sheikh Hasina était contestée depuis sa reconduction en janvier à la suite d'élections législatives boycottées par l'opposition, dont le Parti national du Bangladesh, BNP, de Khaled Zia, est remporté par le parti de la première ministre, la Ligue Awami. La crise a éclaté en juillet dernier
avec des manifestations antigouvernementales à l'initiative d'un collectif étudiant qui protestait contre la restauration en juin des quotas dans la fonction publique et qu'en un mois, près de 300 personnes ont été tuées. Les associations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch et aussi célèbrent le départ de la première ministre. Selon leurs analyses, les institutions démocrates, la liberté d'expression et les droits des minorités auraient largement reculé depuis l'arrivée de Cherkassina au pouvoir il y a 15 ans. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.